Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Vous allez m'excuser, je bois un peu. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Aujourd'hui, le, on va parler la pratique. Qu'est-ce qu'on va parler? L'appareil photo. Voici un appareil photo que j'ai, que moi-même je l'utilise souvent pour faire mes photos et mes vidéos en marketing digital. Cet appareil, il a marque Samsung de DMC FZ660D, des Z60D. Ce sont les Parasonic. Voici quel est le méga. Je vais vous montrer. Le power est de 24 fois. 24 fois, cela veut dire c'est un Parasonic qui donne très bien. D'ailleurs, si vous ne savez pas, je vais vous montrer d'abord. Je vais allumer. J'ai déjà allumé comme ça. Il est déjà allumé. Voici comment j'ai allumé. Vous pouvez voir certaines de mes photos que j'ai fait avec mon appareil là. Vous allez le voir tout de suite. Certaines des photos que j'ai fait, vous allez les voir tout de suite. Comment j'ai mis certaines photos et j'ai déjà fait. Parce que l'appareil, quand on parle de l'appareil, il faut des réglages. Si vous n'avez pas de réglages, ça va. Je vais vous montrer le réglage. Si vous voulez regarder vos photos ici, il est très important d'aller de faire le réglage. Le réglage, 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 le réglage. Comme ça, vous pouvez vous en sortir rapidement avec un certain chose à faire. Hop, c'est très bon. L'appareil, j'adore beaucoup mon appareil là parce que je l'utilise. Voici un de mes photos que j'ai fait. Vous pouvez le voir, je ne sais pas si peut-être si vous ne le voyez pas très bien là. Je dois un peu éloigner avec le caméra, il y a un peu de réflexion. Je pense que vous ne le voyez pas très bien. Mais c'est un de mes choses que j'ai fait le marketing pour une boutique que je suis parti. J'ai fait la photo avec ces choses. Et dans ça, je vous montre parce que pourquoi je vous montre, c'est pour dire que le marketing, c'est quelque chose qui est très important. La photographie, quand vous faites une photo, ça doit être clair et sortir des choses qui sont très bonnes. Vous allez dégager quelque chose qui est très bon, qui est très positif. Ce qu'on appelle l'image doit être claire. Si vous allez utiliser la vidéo ça doit être très clair et très en briefing, ça doit être court. Ce n'est pas trop court comme une minute, mais ça doit être au moins 2 minutes, même une 50, c'est très bon aussi parce que ça va vous permettre d'attirer beaucoup de choses. Maintenant, où vous pouvez utiliser votre marketing, vous pouvez l'utiliser sur un site web où vous allez mettre tout simplement dans la publicité Facebook si le maîtrisez comme je le fais souvent. Moi, mon marketing digital, là où j'utilise souvent, j'attire beaucoup de clients, là où j'ai la force, c'est la publicité Facebook. Je ne vous disconviens pas, si je dépense 1000 euros, je sais que je dois gagner 2000 euros grâce à la publicité Facebook parce que je sais quelle personne je dois taguer, quelle personne que je dois envoyer, je sais très bien. Parce que pourquoi quand je te montre ça, ce sont des expériences. Voici mon appareil, je te montre quelles sont les photos, est-ce qu'elles donnent très bien. C'est pour cela que je vous montre certaines de mes appareils. Est-ce que l'appareil là, ça donne très bien. J'ai utilisé l'appareil là. C'est un bon appareil parce que ça me permet de faire beaucoup de choses, beaucoup de travail grâce à mon appareil que vous voyez maintenant là. Maintenant, quand je vous montre maintenant comment vous allez faire pour utiliser l'appareil. La première des choses, si vous êtes un photographe professionnel ou bien vous êtes amateur,
Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un appareil professionnel. La première des choses que vous allez faire est avoir un appareil. Quand vous avez un appareil, savoir comment manipuler, comment utiliser. Quand vous savez comment utiliser maintenant, la première des choses, vous avez un appareil en main. Si vous voulez faire la photographie, vous n'avez pas les 3 pieds. Les 3 pieds, c'est quoi? C'est là où vous pouvez mettre votre appareil pour faire une filmage ou pour faire certaines photos, ou vous passez derrière comme je suis en train de faire maintenant. J'ai fait ça, j'ai un autre appareil qui est en train de me filmer parce que c'est à travers ça que je vais expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. C'est comme ça les choses, ça se passe. Mais si vous n'avez pas cela, vous avez votre appareil, vous avez un autre 3 pieds, vous le mettez à côté tout simplement. La prochaine vidéo, je vais vous montrer mes 3 pieds, tous mes matériels que j'ai, je vais vous les montrer. Voici l'appareil, comment l'utiliser. Première des choses, vous devrez mettre la colle là derrière vos coups, ça va être très très important. Ça là, ça va vous permettre, même si vous tambonnez ou quelqu'un, vous êtes dans la circulation, vous êtes en train de courir, mais si vous avez la colle là ici, derrière vos coups, ça va vous permettre d'avoir l'équilibre. Même si vous ratez les choses, l'appareil ne peut pas tomber rapidement possible. Si ça va tomber, ça va porter, ça va à peine des chevaux, ça va jamais tomber à terre. La première des choses, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez utiliser l'appareil type comme ça, il faut d'abord avoir ça, ce qu'on appelle l'objectif. L'objectif là, ça doit être toujours fermé. Quand vous voulez ouvrir, vous utilisez tout simplement ici. Quand vous l'utilisez comme ça, et vous allez venir à côté. À droite ici, il y a un, il y a une tête ici. Cela veut dire tous les programmes sont là. Je vous fais montrer. Il y a le programme de personnalité. Il y a aussi apps, il y a S, il y a M, il y a vidéo, il y a tout. C'est réglementé ici. Quel est vous et de quel temps vous allez utiliser votre appareil. Si pendant la nuit, pendant la journée, pendant l'hiver, vous êtes en train de courir dans le terrain de football ou bien vous êtes en train de tirer photo. C'est ça. Tous les réglages, ça passe ici à droite. Maintenant, si vous le utilisez là-bas, il y a un coin qui est à côté ici, là où il y a le bouton vert sous là-dessus. Vous cliquez sur ça, l'appareil est déjà allumé. Comme ça, il est allumé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout simplement, quand l'appareil est allumé, vous allez faire quelque chose. Vous allez essayer de toucher ici. Quand vous touchez ça ici, peut-être que certains ne me voient pas, mais quand vous touchez ça ici, ça, la flèche, cela veut dire ça, là, ça montre que ça, ici, c'est la flèche. Quand vous touchez, le flèche va directement s'allumer. Il y a aussi d'autres flèches qui est automatique que vous le mettez en haut ici. Moi, mon appareil n'a pas ça. Parce que si j'ai ça, c'est parce que j'ai une projecteur sur moi quand j'ai besoin de. Mais le projecteur, quand je mets ça, ça va éclaircir les choses. Quand vous faites cela, maintenant, ça dépend. Ici, c'est quelque chose qui va vous montrer comment, si vous commencez, si vous voulez allumer les choses ou vous voulez faire voir vos photos quand vous tirez quelque chose, vous voulez les regarder, c'est maintenant ici que vous passez. Après ça, quelles sont les manières de tirer? Ça dépend quelle est votre position normale. Dans combien de mètres vous voulez faire parce que vous devrez maîtriser ça. De 1 à 3 mètres, si vous voulez prendre une personne qui est devant vous, vous voulez le faire sortir directement tout ses corps de tête à pied si vous voulez le faire, ou bien vous voulez prendre quelque chose qui est plus gros, il vous faut certaines distances, ou bien vous êtes dans l'avion, vous voulez faire la photo, ou bien vous êtes sous le train, ou bien sous la voiture ou sous la moto, vous voulez faire des photos. Ça vous demande des professionnels parce qu'il faut que vous allez maîtriser l'appareil de l'or et vous allez comprendre réellement quelle est votre distance. Mais avec ça, l'appareil là, ça zoome jusqu'à 15 km. L'appareil qui est là, ça peut zoomer jusqu'à 15 km. Il faut que vous maîtrisez le zoom. Quand vous le maîtrisez, ça peut vous aider ici très très fort. Après ça, comment vous utilisez la photo?
Ça dépend. Quand vous pouvez tirer la photo de façon parallèle, de façon comme ça, ou vous faites comme ça, de façon longue, de façon parallèle, ou de façon horizontale et parallèle. Ça dépend quelle est votre position préférée et comment vous préférez tirer la photo. Si la photo est photo bus ou bien cadentée, ou la photo est entière ou photo en mode, comment vous voulez faire, ou bien vous voulez prendre les photos d'un plat ou pour faire le marketing pour un projet. C'est très important parce que vous devrez comprendre les types de photos que vous allez faire et ça demande de quelle quantité, de quelle couleur que vous allez mettre. Il faut que vous maîtrisez cela. Et c'était One Reflection, c'était la formation gratuite. Cela veut dire la prochaine fois, on va vous expliquer et tirer des photos. Vous allez comprendre comment vous allez faire pour vous en sortir. Comme la photographie, c'est très important. Et si vous avez aimé, partagez et likez, mais laissez des commentaires. C'est One Reflection. Ciao.